Bonjour, mon nom est Yannick Feiter-Murphy, ergonome consultant chez Cinétique Conseil. Donc, la capsule d'aujourd'hui, ça va être de vous informer sur les effets de la vibration et sur quoi on peut agir pour en fait diminuer l'exposition à ce facteur de risque. Donc, effectivement, la vibration, c'est un facteur de risque assez important dans le développement d'un trouble musculo-squelettique. Donc, premièrement, au niveau musculaire, eh bien, quand on utilise un outil vibrant, nos muscles vont être plus tendus, donc plus de risque de se blesser. Au niveau vasculaire, en fait, on va avoir une diminution de la circulation sanguine. Et au niveau du système nerveux, quand on utilise des outils vibrants, en fait, on va perdre beaucoup de sensibilité et perdre beaucoup de dextérité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire vraiment, c'est d'agir à la source. Donc, premièrement, faire la maintenance de nos outils. Donc, effectivement, si on fait une maintenance assez régulière, la vibration devrait diminuer. Aussi, toujours au niveau d'agir à la source, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lorsqu'on achète un outil, toujours se renseigner sur le niveau de vibration. Donc, le fournisseur devrait généralement donner cette valeur. Et aussi, si c'est possible, on pourrait aller vers des outils électriques qui amènent beaucoup moins de vibration à ce niveau-là. Deuxièmement, on pourrait agir au niveau organisationnel. Donc, lorsqu'on utilise un outil vibrant, on peut se questionner sur la durée qu'on l'utilise et également sur la fréquence. Donc, si on est capable d'agir sur les deux, effectivement, le facteur de risque va être beaucoup moins important à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une rotation de poste, par exemple? Au niveau d'agir sur la personne, en fait, où qu'on veut en venir ici, c'est qu'on pourrait, par exemple, former les travailleurs dans l'utilisation des outils. Donc, quand on utilise un outil qui vibre, si notre poignet est en extension ou en flexion, la vibration va avoir beaucoup plus d'effet à ce niveau-là. Donc, une formation, un coaching spécifique à ce niveau-là va pouvoir diminuer le facteur de risque. Et finalement, il y a tout plein d'autres petits outils, par exemple les gants anti-vibration qu'on peut mettre, des pads d'angèle pour diminuer la vibration. Bref, il y en existe plusieurs. Je vous conseille d'aller vous renseigner à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère vous avoir donné un peu plus d'idées sur quoi faire et comment faire pour réduire la vibration.